Aujourd'hui, je voulais vous montrer l'installation et l'utilisation du logiciel Thunderbird sur votre ordinateur. Thunderbird est un logiciel de messagerie qui vous permet de consulter, envoyer, gérer vos emails et la plupart des gens aujourd'hui utilisent le site internet de leur fournisseur d'accès pour gérer leur email. Par exemple, Orange, Bouygues, Outlook de Microsoft ou Gmail de Google. Ici, je vous propose plutôt d'installer un logiciel de messagerie directement sur votre ordinateur pour pouvoir gérer et organiser vos emails en local sur votre ordinateur. Un des avantages de ce type d'installation est de pouvoir interfacer un logiciel type gestion commerciale installé sur votre ordinateur et envoyer et recevoir directement un email depuis ce logiciel. Les sites de fournisseurs d'accès étant sécurisés ne permettent pas d'y accéder directement depuis un logiciel tiers à leur page. Par exemple, depuis votre logiciel de gestion commerciale sur lequel vous faites des factures ou des devis, vous pourrez envoyer directement des devis et des factures par mail à vos clients ou depuis un logiciel de paye, envoyer directement des fiches de paye aux salariés. On va aller sur le site de sur le moteur de recherche favori que vous utilisez habituellement. On va taper Thunderbird. J'ai tapé, je vais l'utiliser. Donc vous voyez, ça affiche le site de Thunderbird et il vous propose directement d'accéder au téléchargement. Donc je clique sur téléchargement, puis il va vous proposer une version en fait qui est le mieux adaptée à votre besoin. En votre cas, une version française et pour un système Windows. Donc je clique sur télécharger. J'aperçois en haut que Thunderbird a été téléchargé. Et d'ailleurs, je vous ai dit que c'était gratuit, mais en fait, il vous propose de faire un don si vous voulez bien. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur la croix en haut à droite pour fermer cette fenêtre. Et on retourne dans notre téléchargement, on clique sur l'application Thunderbird Setup qui a été téléchargée pour exécuter l'installation. Je peux fermer déjà cette fenêtre de navigation. Je dis oui, et je fais suivant, standard suivant et installer. Puis je fais terminer. L'application Thunderbird s'ouvre automatiquement et il vous propose de rentrer vos coordonnées, les informations de messagerie pour y accéder. Donc là, mon nom c'est Baba Kashkari et l'adresse mail que je vais utiliser, ça va être bastien.gmail.com. Pour information, on peut récupérer les informations de votre messagerie Gmail sur Thunderbird. On va taper le mot de passe et continuer. Donc configuration trouvée dans la base de données de l'IFAI. Il vous propose deux types de configuration, type IMAP et POP3. IMAP, je vous conseille IMAP parce que c'est le type de configuration qui vous permet de laisser une copie du message sur le site de votre fournisseur. Si vous avez besoin d'accéder à vos mails ailleurs que chez vous, là, sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité de vous connecter au site du fournisseur et de consulter vos messages. Si vous faites un type POP3, ça va effacer le message original sur le site du fournisseur. Et du coup, vous n'aurez pas accès ailleurs. Donc, je vais terminer. Là, il me demande une autorisation. En fait, c'est Google qui me demande une autorisation pour récupérer les messages. Donc, je rentre mon adresse mail et je fais suivant. Je retaper le mot de passe. Suivant. Et j'autorise. Voilà, là, il a réussi à paramétrer l'accès
Gmail, et puis là je demande de récupérer mes emails tout simplement, et je définis par défaut l'application Thunderbird. Voilà, là je vois que le Thunderbird s'ouvre, les courriers entrants, j'ai des informations de connexion de chez Google, et si vous avez besoin d'envoyer des messages depuis Google, ou en fait depuis Thunderbird directement, vous pouvez utiliser votre adresse mail à Gmail ou autre en fait pour pouvoir envoyer le message. Là je clique sur nouveau message, et là vous avez, voilà, pour la personne concernée, j'envoie un email à moi-même. Test de connexion. Voilà, le message envoyé, c'est parti. Voilà, je viens de le recevoir. Vous voyez, donc c'est un logiciel qui fonctionne bien. C'est aussi performant que le Microsoft Outlook. Voilà. Autre information que je voulais vous donner, donc maintenant c'est bien sur le bureau. Et autre information que je voulais vous donner qui est importante, c'est au cas où vous avez un logiciel de messagerie, un logiciel de gestion commerciale sur votre ordinateur et que vous voulez envoyer des factures par exemple, ou des logiciels de paye, vous voulez envoyer des fiches de paye à vos salariés. Il faut vérifier dans la base de registre les deux lignes là qui sont deux lignes qu'il faut vérifier. Donc on va aller dans rechercher, on va taper en haut dans la barre de recherche, on va taper reg edit. Et ça permet de rentrer dans la base de registre. Donc là, attention, il faut se méfier, il ne faut pas modifier, supprimer des lignes si vous ne connaissez pas. Mais là, vous voyez, il y a 5 lignes qui se présentent, les informations qui nous intéressent. La première information, c'est dans HK Current User. Donc il faut ouvrir l'arborescence, puis l'arborescence de software et client. Et on va avoir mail. Il faut bien s'assurer qu'à cet endroit-là, ça soit renseigné Mozilla Thunderbird. S'il n'y est pas, il faut le modifier ou ajouter. Et deuxième endroit, c'est dans HK Local Machine. De la même façon, on va dans client, mail, et il faut avoir Mozilla Thunderbird renseigné. Et si c'est pas le cas, il faut le modifier ou ajouter. Voilà, les clés comme client, mail, ça peut être pareil, c'est-à-dire ça peut ne pas exister. Si jamais ça n'existe pas, n'hésitez pas à lui créer la clé, la sous-clé mail et l'information Mozilla Thunderbird. Voilà, je crois que j'ai donné toutes les informations. Vous voyez, si je prends CapCut, par exemple, l'icône qui est ici, je clique dessus et je demande à envoyer vers destinataire. Ça va m'ouvrir automatiquement Thunderbird avec un message, tu as un petit texte qui est renseigné automatiquement. Il y a le fichier joint CapCut.link, en fait c'est l'icône qui est mis en pièce jointe en bas. Là, il suffit de mettre l'adresse de messagerie destinataire et cliquer sur envoyer ici pour envoyer le message. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. À part ça, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour me le montrer. Ça m'aide vraiment à continuer de créer du contenu pour vous. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être averti dès que je publie quelque chose de nouveau. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup et à bientôt.